j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul, haulcustodeco.com. Comme vous le savez, je fais partie de la design team. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez commander tout le mois de décembre, n'hésitez pas à utiliser le code promo MarineCusto. Il vous donne droit à 5 € de réduction et les frais de port offerts dès 40 € d'achat. Avant de commencer à vous présenter les différents articles que j'ai choisis et vous parler des projets que nous allons réaliser tout le long du mois de décembre, je voulais vous faire une annonce assez officielle finalement. Et je lui ai notamment fait part de ma volonté d'arrêter l'aventure Custodeco. C'est donc le dernier mois où je vais vous proposer des projets en collaboration avec cette boutique. Alors, je n'arrête pas parce que ça se passe mal, bien au contraire. L'équipe Custodeco et principalement Nathalie c'est vraiment une très belle personne avec qui j'ai adoré échanger et partager tout au long de cette année et plus encore, vu que je faisais des projets de temps en temps avec eux avant d'intégrer la design team. Voilà, on va dire professionnellement, je n'aurai plus le temps de créer autant pour la boutique et je ne souhaite plus m'engager si derrière je ne peux pas tenir les délais, je ne peux pas tenir mes engagements. Ça me dérangerait. Je préfère garder YouTube et faire une vidéo de temps en temps quand je vais pouvoir le faire, même si c'est qu'une vidéo par mois, peu importe. Mais voilà, je tiens vraiment à tenir mes engagements et comme je ne suis pas sûre de pouvoir les tenir, je préfère m'arrêter là. En tout cas, sachez que j'ai aussi adoré cette année-là à partager toutes ces vidéos avec vous grâce à la boutique de Custodeco. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop, que ça vous plaira quand même la suite de mon contenu. Et dans tous les cas, je remercie infiniment l'équipe Custodeco et Nathalie pour cette très belle aventure. On va donc passer aux créations du mois et aux projets que j'ai prévus. Alors déjà d'entrée de jeu, vous voyez ce petit panier juste ici. Alors, il a un ruban, tout simplement parce qu'il est arrivé cassé fissuré ici. Sachez que si jamais vous recevez un produit cassé de la boutique Custodeco, n'hésitez pas à les contacter, le service après-vente est hyper réactif. Nathalie, franchement, elle vous répond très vite. Et en plus, ils sont très... ils vont pas vous embêter si le produit est cassé, tant pis. Vous n'allez pas devoir batailler avec eux pour obtenir une réponse et une solution. Donc là, j'ai pas voulu leur faire renvoyer tout simplement le produit parce que je pouvais le réparer. J'ai mis de la colle à bois, j'ai mis du ruban et ça permet tout simplement de le maintenir et d'avoir une corbeille nickel. Et si jamais vous n'avez pas cette possibilité-là, n'hésitez pas à les contacter en sachant que ça arrive vraiment très rarement que les produits arrivent cassés vu qu'ils sont très très bien emballés. Donc là, je laisse le ruban pour que ça reste serré le temps que ça sèche. Sinon, j'ai pris cette petite corbeille. Donc de chez Artemio, j'ai aussi pris cette petite boîte de chez Artemio. Tout simplement, parce que comme vous le savez, on approche Noël. Et je me disais que ça pouvait être sympa de vous proposer des projets pour des cadeaux ou même pour des décorations de table, ce genre de choses. C'est donc ce qu'on va faire tout le mois de décembre. Et pour finir, j'ai aussi pris une autre boîte, mais cette fois-ci une boîte à thé assez simple, assez petite, qui ne coûte pas très cher. Donc pour faire un petit cadeau sympa, qui ne coûte pas trop cher et personnalisé, ça peut être vraiment très chouette. L'intérieur, il est comme ceci. Donc là, le couvercle ne tient pas, donc soit vous venez faire un système vous-même, soit vous le laissez comme cela. Et les casiers qui sont ici, ils peuvent être enlevés, si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez les laisser et ça vous fait des compartiments à sachets de thé. Ce sera d'ailleurs l'utilité que je vais donner à cette petite boîte et ce sera un cadeau pour Noël. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester connecté. Ensuite, je vous ai parlé de projets de décoration de table. C'est donc ce qu'on va faire. Donc déjà, pour décorer la table, j'ai pris des morceaux de bois comme ceci. Donc vous avez deux versions. Une version ovale comme ça, assez naturelle. La forme ne peut pas être contrôlée vu que c'est vraiment naturel. C'est issu de bois, d'arbre. Donc ça ne pourra pas changer.
Pardon, ça ne pourra pas changer, pardon. J'ai le OK, mais la forme sera toujours plus ou moins ovale comme celle-ci. Ou alors vous avez d'autres morceaux de bois un peu plus ronds et plus... un peu plus rond, un peu plus harmonieux en longueur et en largeur. Voilà. Ensuite, j'ai pris toujours des rondins, mais cette fois-ci en plus petite taille. C'est juste que je vous avouerai que je les cherche, vu que j'ai tout rangé en fait pour éviter de tout perdre. Et je me retrouve à devoir les chercher. Alors les voici. Donc là c'est pareil, toujours pour la déco de table, mais en taille un peu plus petite. Hein. On voit vraiment la différence pour le coup. Toujours pour notre petite décoration de table, j'ai choisi ces maisons qui me faisaient vraiment très envie depuis très longtemps. Donc je me suis dit pourquoi pas pour Noël, sachant qu'elles sont pas très hautes, comme vous pouvez le voir. Donc je me dis vraiment sur le centre de la table, avec plein de lumière à l'intérieur, ça peut être très sympa, ce genre de petite déco pour la table du réveillon. D'autant plus que après ce sont des maisons, en fonction de la décoration que vous allez faire dessus, vous pouvez très bien les garder pour les mettre par exemple sur un buffet et décorer votre maison tout au long de l'année. Vous n'avez pas besoin, ce n'est pas forcément un projet qui sera utilisable qu'à Noël. Et pour finir avec la déco de table, j'ai choisi des bougeoirs en bois. Donc je vais vous en montrer qu'un, mais sachez que j'en ai pris 5. Donc ce sont des petits bougeoirs qui font 5 par 5 cm avec un petit peu de doré ici. Je vais vous montrer. C'est pour des bougies chauffe-plat de ce type. Hop, ça rentre pile poil, hein, comme ça vous voyez un peu le rendu. C'est vraiment pile poil la bonne taille. Après, si vous avez peur sur la table de Noël que ça brûle quelque chose ou quoi, vous pouvez aussi utiliser des bougies LED, hein, tout simplement. Et on va s'occuper de ces petits bougeoirs, on va les décorer, on va essayer de leur donner un petit aspect fête quoi, pour décorer notre table et qu'elle soit joyeuse et très attrayante, dynamique pour les fêtes. J'ai oublié de vous le dire, mais comme d'habitude, vous avez dans votre colis la facture. Cette fois-ci, je n'avais pas le petit papier récapitulant la commande. Enfin, vous savez, le papier qui vous remercie pour votre commande. Personnellement, ça ne me dérange pas, ce n'est pas très grave. Mais sachez que c'est un papier que vous avez aussi dans votre colis quand vous commandez sur la boutique. Le cadeau du mois, comme j'ai passé ma commande en novembre, c'est le même que le mois dernier, mais ce n'est pas très grave. Ce sont des demi-perles. Pour le coup, pour le mois de décembre, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. À voir. Mais dans tous les cas, sachez que pour chaque commande que vous allez passer, vous aurez un cadeau. Ensuite, alors, pour la déco, j'ai choisi plein de petites choses encore. Je vais tout vous sortir. Donc déjà, de la ficelle, parce que je trouvais ça sympa d'avoir plein de sortes de ficelles dans les tons dorés. Comme on avait du doré sur les bougeoirs, c'est pour cette raison que je me suis dit que j'allais partir sur du doré. Donc voilà, j'ai pris différentes ficelles, différents fils, comme ceci, dans les tons dorés de chez Artemio. J'ai choisi des étoiles pailletées comme ceci. Toujours dans les tons dorés, hein, et toujours de chez Artemio. Vous allez voir, ça va être très doré ma décoration, mes petites décos. Très doré et blanc, assez basique, mais sympa je pense. Toujours dans l'esprit doré, j'ai pris des petits grelots comme cela. Vous avez différentes tailles et dans un petit paquet comme ça, vous avez 30 grelots. Et ils font 5, 7 et 10 mm. Donc c'est assez sympa d'avoir différentes tailles je trouve. J'ai choisi des petites demi-perles assez... elles font un peu un aspect mat comparé à celles-ci qui sont vraiment très brillantes, je trouve. Voilà. Bon, c'est pas exactement le même doré, mais ça va être sympa quand même. J'ai choisi ensuite des petites figurines comme ça de chez Artemio. Des petits sapins que je trouvais vraiment très sympas et que j'imaginais poser un peu sur la table, embossés ou peintes. Et glisser un petit peu sur la table le long du chemin avec les petits bougeoirs entre deux, enfin voilà. J'ai déjà un peu en tête, une idée en tête de ce que je souhaite faire. J'espère que ça va être joli. Dans tous les cas, on va le faire ensemble et on verra bien le rendu final. Et pour customiser toutes les petites choses que j'ai choisies, j'en avais un, je ne le trouve plus, donc j'en ai repris un. C'était pas la même marque que j'avais, mais donc là j'ai pris un de la marque Artemio. C'est un pochoir de la collection Isatis avec plein de petites étoiles.
enfin que je trouve vraiment très sympa. Et les étoiles, hein, que ce soit pour Noël, la nouvelle année, je trouve que ça passe vraiment partout. Toujours pour la déco, j'ai choisi ce set de sequins dans les teintes de doré. Très sympa, je trouve. Enfin, vraiment, c'est passe-partout. Et puis, les sequins de chez Sizzix, comme ça, vous avez plein de sortes. Donc, vous avez des pleins, comme ça, un peu mat. Vous avez des petites étoiles qui sont vraiment très jolies. Des petits cœurs. Bon, c'est ce que j'aime le moins, mais c'est quand même très sympa. Des sequins basiques, mais holographiques. Et pour finir, des petites perles de rocaille pour faire, par exemple, des checkerbox. Ce genre de choses, c'est vraiment très sympa. Justement, en parlant de checkerbox, j'ai pris ces petites coupelles. Enfin ces petites dômes plutôt de chez Sizzix pour justement réaliser des petites checkers et notamment des cartes, vu que ça va être le troisième pan des créations de ce mois-ci. On va s'occuper à des cadeaux, à des customisations pardon, de boîtes et de petits cadeaux faits maison. On va s'occuper d'une décoration de table. Franchement, je pense que ça va être très joli. Et le troisième pan, c'est on va surtout faire pas mal de carterie tant que je vais pouvoir le faire, tout simplement pour essayer de m'avancer au maximum et essayer de vous donner des idées de cartes assez rapides et simples à faire qui vont nous faire plaisir quand on va les réaliser et en même temps qui vont nous permettre de faire plaisir à nos proches quand on a beaucoup de cartes à faire par-ci par-là. Pour customiser mes petites décos, j'ai pris ce kit-là de déco marqueurs, donc de chez PBO. Ce sont 5 marqueurs de peinture acrylique. Et en fait, à l'intérieur, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, c'est un set qui me fait penser à Noël, hein, personnellement. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait, vous avez... toutes les couleurs qui sont présentes ici, elles ont un petit côté métallique. De toute façon, je vais les ouvrir, vu que je vais m'en servir, donc autant les ouvrir. Et je vais vous montrer tout ça. Donc déjà ici, on a un rouge précieux. Et si je me trompe pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont pailletés. J'espère vraiment qu'ils sont pailletés. En tout cas, ils donnent cet aspect-là. J'ai l'impression que ça donne cet aspect-là, le fait qu'ils soient nacrés. Donc on verra si c'est le cas ou pas. Ensuite, on a le vert précieux. Puis le côté où c'est écrit précieux à chaque fois, ça me donne l'impression qu'il y a des paillettes. Donc je l'espère. Nous avons ensuite le noir précieux. Par contre, celui-là, il n'est pas emballé. Je ne sais pas pourquoi. Ces deux-là sont emballés, mais ceux-là, non. Bon, après, c'est pas très grave en soi. Bon, on verra bien. Dans tous les cas, même s'ils sont pas emballés, ils ont l'air neufs. Oui, voilà. Même s'ils sont pas emballés, les mines ont l'air vraiment neuves. Donc, ça ne pose absolument pas de problème. Et donc, pour finir, on a le argent précieux et le or précieux. Et comme vous pouvez le voir, ça a l'air assez irisé et nacré. Donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Ensuite, pour terminer avec le côté un peu déco, j'ai pris une feuille de fourrure. Enfin de fausse fourrure, hein, évidemment blanche comme ceci. Alors, je vous avouerai que là tout de suite, je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. Mais en tout cas, elle m'intriguait et j'ai eu envie de la prendre pour tester. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec cette fausse fourrure. Ensuite, j'ai pris du papier. Donc j'ai pris du papier craft et un papier de chez Basile, papier recyclé moucheté, qui m'avait l'air sympa. Donc le papier recyclé, c'est celui-ci. Donc il s'appelle Pierre Naturelle. Et franchement, j'aime beaucoup le côté un peu... Ça fait beige marronné un petit peu. Mais je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est moucheté un peu partout. Et ce petit côté moucheté est présent justement parce que c'est du papier recyclé. Donc ça, j'ai pris 5 feuilles. Et ensuite, j'ai pris le Dark Craft, donc le craft foncé, que j'aime vraiment beaucoup pour justement les fêtes. Et comme vous l'aurez deviné, ma petite décoration et mes emballages cadeaux seront de couleur craft, blanc, beige et doré. Je pense que ça peut vraiment être sympa. Ouais, je pense vraiment que ça peut être sympa. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos couleurs pour cette année en termes de décoration et autres, hein, pour Noël. Je vérifie, non c'est bon, je vous ai quasiment tout montré. Il me reste qu'un article. Le dernier article que j'ai à vous montrer, c'est une spirale comme ceci, rouge, donc de chez Cinch. Ce sont les nouvelles spirales comme ça.
Alors, je ne pense pas qu'elle nécessite qu'on les resserre hein, à la cinche, celle-ci justement de spirale. Donc ça m'a l'air, ma foi, assez chouette. On va regarder tout de suite. Hop. Ouais, c'est ça. C'est une spirale en plastique. Et normalement, c'est une spirale que vous faites le trou et vous allez la tourner comme ça progressivement. Et elle va monter petit à petit et elle va rentrer dans chacun des trous de votre album ou autre. Et vous n'avez pas besoin de venir la resserrer comme les spirales de cinch basiques. Donc imaginons vous n'avez pas la cinch mais vous avez une perforatrice ronde qui permet de faire des ronds tels que les ronds qu'on peut retrouver par exemple sur un carnet avec une spirale. Et bien vous pouvez très bien vous servir de ces spirales là sans pour autant vous embêter à venir les resserrer. Et donc vous n'aurez pas besoin de d'une machine à spirale telle que la cinch. Mon haul est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si cela vous inspire ou pas, si cela vous intéresse ou pas. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!